Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez pu dire. Non, parce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que souvent, les gens me remercient pour ce travail de 25 ans et tout ceci, ce que vous avez dit, mais le témoignage, là, par exemple, je veux dire que depuis qu'on a travaillé ensemble depuis 25 ans, je n'avais pas posé ça dans les termes de 25 ans, mais les salles ça fait 25 ans qu'il y a une présence sur le plan du terrain et qu'il y a une évolution de la pensée. Et c'est à moi de remercier aussi ceux qui, depuis 20 ans, suivent, construisent. Et de cela, je voulais vous remercier. Comment faire à partir d'un certain moment? C'est vrai qu'il y a la foi. C'est vrai qu'en fait, en plus, franchement, quand je vois quand vous dites qu'on me critique et tout ça, moi je viens d'une famille avec lesquels je peux avoir même des désaccords sur le plan du fond, hein, avec ce qui m'est venu, moi, comme tradition. J'ai une pensée critique. Mais il y a une chose que je reconnais à tous ceux qui m'ont fait, c'est d'être allé jusqu'au bout de leur pensée, quitte à en mourir et quitte à quitter leur pays pendant 40 ans. Moi, je n'ai pas quitté mon pays pendant 40 ans. Je ne suis pas rentré chez moi dans un cercueil. Je veux dire, la seule chose qu'on m'a fait, c'est de ne pas rentrer en Arabie Saoudite. Mais sous ce gouvernement, ça ne me gêne pas. De ne pas rentrer aux États-Unis sous ce gouvernement, alors vraiment, c'est un honneur. Vous voyez, à partir d'un certain moment, c'est rien, ça, finalement. Après, ce qu'on entend en France, cette diabolisation et tout ceci, moi je m'en suis toujours tenu au proverbe africain et que je répète systématiquement. On ne jette des pierres sur un arbre que quand celui-ci porte ses fruits. Et je sais que la classe politique et que beaucoup d'intellectuels, ce pourquoi ils me visent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que ce discours, il est en train de prendre, qu'il s'installe, et qu'en plus je ne suis pas seul, et que c'est faux de penser que les seules personnes qui me suivent, ce sont des femmes embrigadées et qui sont dans une espèce de carcan intellectuel ou des hommes qui ne réfléchissent pas. Moi, je suis content quand un de ceux que j'ai formés pendant des années, il est venu me dire, il me dit, tu sais, la caractéristique particulière de tous ceux qui te suivent, c'est-à-dire qu'ils peuvent penser sans toi et qu'ils peuvent penser contre toi. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'à partir d'un certain moment, ça sur le terrain, ça vous donne une force incroyable. Le fait de venir ici, de repartir, ça vous donne une force, c'est que quelque chose est en train de se faire, que quelque chose est en train de se réaliser. Et donc ça aussi, c'est une énergie. Donc il y a une dimension spirituelle, et puis il y a une dimension extrêmement concrète sur la façon dont la pensée se déroule et qu'il faut la poursuivre. Et puis à un moment donné aussi, il faut commencer à prendre la parole. Vous avez fait un effort presque surhumain pour l'apprendre, il ne faut surtout pas arrêter de l'apprendre. Il faut surtout continuer et que les autres ici dans cette salle en fassent de même sur des sujets qui sont vos sujets de société.